Bonjour à tous et bienvenue sur Chill & Sim. Aujourd'hui c'est une vidéo extrêmement spéciale. Aujourd'hui comme vous le voyez on présente une voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Une voiture exceptionnelle, une voiture parmi les plus grandes voitures du monde. Une voiture aspirée des plus grandes supercars et qui elle-même inspirera les plus grandes supercars de nos jours. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la présentation de la Renault Twizy. Et c'est là que vous vous dites, mais pourquoi présenter une voiture pareille? Qui au final n'est même pas une voiture, parce que plus précisément, c'est un quadricycle motorisé. Donc au final, c'est même pas reconnu comme une voiture. Je m'excuse d'avance, si je regarde des notes, le script de cette vidéo fait 22 pages. C'est une vidéo énorme, c'est certainement mon plus gros projet de l'année, et c'est un soulagement d'enfin pouvoir faire cette vidéo. Voilà, c'était la petite parenthèse, maintenant on enchaîne, c'est parti. Donc ouais, c'est pas du tout considéré comme une voiture normale parce que tu peux l'avoir avec un BSR. Donc c'est comme si tu passais ton permis scooter pour avoir une voiture. Donc en gros tu peux avoir une voiture pour 14 ans. C'est incroyable. Bon, maintenant le BSR c'est appelé permis AM, mais c'est la même chose. Et du coup comme tout scooter c'est bridé à 45. Et là comme c'est de l'électrique, il n'y a pas trop moyen de grade le truc, tu vois. Donc les raisons de cette vidéo c'est assez simple. En gros, il y a une voiture concurrente de cette Twizy qui est arrivée sur le marché. Vous la connaissez certainement, vous avez dû la voir dans les Fnac, elle est posée là-bas, ou carrément en ville parce que ça commence à se voir de plus en plus. Par exemple à Paris où il y a des stations de bornes où on peut avoir des petites voitures comme ça. C'est la Citroën Ami. Et du coup, c'est la concurrente directe avec la Twizy vu qu'elle présente exactement le même type de voiture, une électrique, et c'est la directe concurrente de la Twizy parce qu'au final c'est le même type de voiture. Et du coup la pauvre petite Twizy elle se fait arracher dans tous les sens par les médias qui disent cette Twizy c'est de la merde, la Ami elle a bien plus de compétences, elle est bien mieux, elle a beaucoup plus de qualité, prenez la Ami. Non, ici là je suis venu faire cette vidéo pour la défendre parce que cette voiture est incroyable et il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Elle est incroyable, vous allez voir tout le long de la vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je fais cette vidéo pour faire une présentation complète de cette voiture qui a tant à offrir mais qui sont bâclés par tous les médias qui volent les louanges de la Ami. Bon, déjà on va poser les bases tranquillement en expliquant qu'est-ce que la Twizy, parce qu'au final c'est même pas expliqué dans les médias, dans les versus Twizy Ami. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors la Twizy c'est avant tout un concept car qui apparaît au salon de l'auto de Francfort en 2009. Donc c'est ça. Alors ça y ressemble beaucoup à la version qu'on a ici. Là c'est vraiment un concept car qui a été réalisé et qui ressemble quand même vachement pas mal en plus d'être vraiment bien stylé. Finalement cette voiture sortira en 2012 et ça va être la première fois qu'on va voir une voiture de ce type dans le marché. Et là les gens ils savent pas trop se placer. Cette voiture on sait pas trop pour qui elle est faite, mais en tout cas elle est là et c'est certainement la seule voiture qu'on a pu voir en France dans le marché. C'est la première fois qu'on voit une voiture aussi compacte et électrique. L'électrique c'est commence à se démocratiser là dans ces années là. Il y a déjà plusieurs voitures qui ont été sorties et là on a vraiment une voiture compacte électrique. Donc c'est plutôt révolutionnaire. Puis en plus elle a un certain style. Et maintenant la Citroën Ami est sortie et comme je l'ai dit il y a beaucoup de comparaisons qui se font. Et du coup la Twizy se fait défoncer. Parce que la Ami a quand même pas mal de trucs à proposer en plus. Mais je vais vous montrer que c'est pas forcément grand chose. La Twizy se fait exploser sur tous les points. Mais ils oublient quand même vraiment beaucoup de trucs sur la Twizy parce qu'elle a une histoire incroyable cette auto. Parce que bon, dans les comparaisons, souvent les gens disent ouais, mais la Citroën Ami, elle a du chauffage, puis en plus elle a des vraies vitres. Et puis voilà, et puis en plus, la Citroën Ami, t'as des vraies portes. Puis en plus,
sur la Citroën Ami, tu peux avoir un passager à côté de toi. Et puis en plus, elle a plus de puissance, du coup voilà. Et puis en plus, c'est plus confortable. Alors oui, c'est totalement vrai. Je ne le nie absolument pas. La Ami a quand même beaucoup plus de trucs à apporter qu'une Twizy, c'est-à-dire un chauffage, ce qu'on n'a pas dans la Twizy, ce qui est déjà mieux. Enfin, c'est quand même vachement plus cool d'avoir une voiture chauffée, surtout en hiver. Et en plus, c'est vrai que les vitres, qui sont des vraies vitres pour le coup, sont vachement cool. C'est des vitres qui peuvent rappeler la 2 chevaux, avec ces vitres qui se s'ouvrent comme ça là. Je vous montre une image. Mais on va pas se mentir, c'est pas pratique pour aller chercher McDo. Alors que là, tu peux aller chercher McDo. C'est con, mais c'est ce genre de petits trucs là. Et de plus que comme c'est des vraies vitres, là tu peux pas les enlever. Alors que là, comme c'est des vitres que tu peux enlever en été, c'est incroyable parce que tu peux sentir la petite brise d'air qu'il y a en été. Et c'est incroyable, je trouve, de conduire dans une voiture où il n'y a pas de vitres. Genre tu mets ta main comme ça et t'es bien. Par contre, sur le point de la personnalisation, la Ami, certes, elle a beaucoup de personnalisation à offrir, mais c'est que dalle par rapport à ce que la Twizy a offert en termes de personnalisation. Il y a beaucoup trop de trucs et on peut même parfois s'y perdre. Alors déjà de base, tu peux configurer ta Twizy en 3 modes différents de base, en choisissant la motorisation et la personnalisation. On a tout d'abord des sortes de packs avec la Twizy Life, qui est la Twizy vraiment de base, la moins chère avec le moins d'équipement. C'est la Twizy la moins chère qu'ils peuvent offrir. La Twizy de base sans option. Et si vous prenez cette version, ça va vous revenir bien plus cher en achetant les options sur cette voiture qu'en prenant les 2 autres packs qui sont la Twizy Intense Blanc et Intense Noir. Donc c'est la même voiture, sauf qu'elle est soit en blanche, soit en noir. Et là c'est des voitures avec beaucoup plus d'options qui sont bien mieux, mais aussi bien plus chères. Donc là c'est plus des modèles un peu plus haut de gamme où il y a un confort bien mieux présent. Et là on va commencer à parler de l'un des plus gros problèmes de la Twizy et que la Ami n'a pas forcément, c'est les options. Il y en a partout, il y en a de tous les coins, il y en a beaucoup trop. On peut s'y perdre à tout moment, il y a trop d'options. Je vous mets le nombre d'options qu'il y a ici, je vous les défile. Il y en a beaucoup trop, regardez ça. Il y en a énormément. Je vais pas tous vous les citer parce que ce serait beaucoup trop long. Mais je vais vous en dire 2-3. On a des options bien plus utiles, voire quasiment indispensables, et des options qui sont un peu plus inutiles, qui sont soit plus pour le style, soit plus pour la sécurité. Voilà. Donc au final, c'est des options qui sont quasiment indispensables pour avoir une vraie voiture. Wesh, est-ce que tu peux pas nous offrir directement une voiture de base sans rajouter des options? C'est comme si tu prenais une voiture citadine normale, genre une Clio, et que t'enlèves le toit et les portes. Et je dis c'est en option. Bah ouais, mais non en fait. Et du coup en fait c'est même pas une blague parce que oui, les portes sont en option. Les portes sont des options. T'en as pas à la base. Donc là tu retrouves vraiment ce truc de quadricycle léger qui n'est vraiment pas une voiture parce que de base t'as pas de porte. T'as pas ça. Donc c'est quand même un peu chaud quand même. Enfin tu peux rouler qu'en été. Et du coup si tu rajoutes les portes, en sachant que ça couvre quasiment rien si t'as pas des vitres en option, mais même avec des vitres, t'as des trous. Et donc en hiver, qu'est-ce qui se passe? De la buée. Et le désembuage des vitres est en option, évidemment. Du coup, tu te sens quand même bien emmerdé quand t'as garé ta voiture que 5 minutes en hiver, mais que t'as un maximum de buée sur ton pare-brise. Du coup, ça c'est ce genre d'options indispensables et qu'ils auraient pu mettre de base. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est que l'option elle est nulle à chier parce que ça prend 30 ans pour désembuer une vitre. Au début, c'est long de sa mère, par contre, après 10 minutes, quand ça part bien. Là, ça désembue bien, là. Mais c'est juste trop long, genre, des fois, t'as pas le temps. Du coup, tu peux te retrouver quand même dans des situations plutôt dangereuses. Donc là-dessus, je trouve que la Citroën Ami a quand même bien mieux géré son truc, en proposant une voiture avec vraiment une voiture de base avec des portes où il n'y a pas plein d'options apparues comme ça, où il propose vraiment différentes voitures, des packs que tu peux pas forcément modifier mais qui sont géniaux avec différents styles, et au moins ils sont complets. C'est là-dessus je trouve que Citroën a fait quand même un meilleur truc. Et du coup Citroën affiche le vrai prix direct là où la Renault le cache un peu
en disant hey, il y a des options, augmente le prix, vas-y, je t'en prie. Ils font croire que ça va, c'est pas trop cher, alors que bon, bah on verra dans la conclusion que c'est pas trop ça. Mais en termes de personnalisation, c'est quand même beaucoup moins que la Twizy qui a toutes les couleurs que tu veux, limite en fait. T'as même des stickers que tu peux appliquer. Alors que la Ami n'a que 6 modes de personnalisation différents. C'est déjà pas mal, mais c'est vraiment rien par rapport à ce que la Twizy peut proposer. Mais alors par contre les gars de chez Citroën, qu'est-ce que vous avez foutu? Il y a 2 personnalisations de la Ami que je comprends pas. Alors je comprends absolument pas ces 2 modèles à part qui sont appelés ambiance. Alors on a tout d'abord la Ami Pop qui est une sorte de Ami Sport avec un aileron. Sauf que tu peux rouler qu'à 45, ça te sert à quoi d'avoir une Ami Sport? C'est pas du tout sportif. En plus, il y a un aileron, c'est quoi l'utilité? Ta voiture, elle est cubique, elle est pas censée être aérodynamique. Qu'est-ce que tu veux rajouter un aileron en plastique? C'est quoi l'utilité? Du coup, c'est juste ridicule en fait. Parce que t'as une voiture citadine qui va qu'à 45 avec un aileron. Genre t'as l'impression, ça sort du turfu. T'as l'impression ça peut taper des pointes à 110, sauf que non, c'est une voiture citadine. Et donc je trouve que l'aileron fait quand même un peu trop. Mais certaines personnes peuvent trouver ça genre un peu stylé, parce que c'est vrai qu'il y a un certain style au niveau des couleurs, ça j'aime bien. Mais quand même les gars, vous abusez un peu. Et donc ensuite on a la Ami Vibe qui elle est dans un tout autre style qui va être plus pour les filles je suppose. On dit wow, le sport c'est pour les garçons, ils aiment les ailerons, les trucs qui vont vite. Et la Ami Vibe c'est un truc un peu plus avec des fleurs, tu vois, un peu avec des barres de toit, le voyage, etc. Donc, je suppose que la com s'est passée comme ça. C'est un modèle qui je suppose se veut un peu plus aventurier avec des barres de toit, genre tu peux partir en voyage à Dubaï avec ça, vas-y va faire un road trip avec une amie. Bon, le style est... Bon, c'est un style, on va pas se leurrer, c'est un certain truc, mais ça va pas plaire à tout le monde. Donc ce sont les 2 versions qui sortent un peu du lot par rapport aux autres où c'est juste les couleurs qui changent. Donc on va aussi dire que la Citroën Ami sera bien plus confortable en hiver, avec du coup des portes qui ne sont pas en option, mais aussi du chauffage. Et ça, enfin je l'avais dit précédemment, c'est quand même vachement mieux en hiver. Parce que par rapport à la Twizy où le port des gants à l'intérieur de ta voiture est primordial, il fait tellement froid dedans que t'as de la buée qui sort de ta bouche. Genre c'est la première fois que j'étais dans une voiture et que t'as de la buée qui sort de ta bouche parce qu'il fait moins de 7 degrés dans l'habitacle, mais c'est n'importe quoi. La voiture est pas du tout hermétique et il n'y a rien qui te protège. En plus si t'as pas de porte c'est encore pire. Et t'es obligé de porter des gants si tu veux pas perdre tes mains en fait. Ou si tu veux conduire, parce que sinon c'est juste impossible. Après t'as les doigts qui glacent sur le volant. Tu commences à avoir de la glace sur le volant que tu peux effriter, ça fait peur. Et alors du coup là c'est plus mon point de vue personnel, hein. Je ne nierai absolument pas que la Ami est moche. Elle est pas belle cette voiture, c'est une voiture cubique. Tu prends la Nissan Cube, tu la mets en électrique en rétrécissant sa taille, c'est la même chose. La même. Je la trouve pas belle. Elle est pas belle cette voiture. La Twizy a quand même un style vachement mieux, elle est quand même bien plus agressive. Elle a vraiment un putain de flow. La Ami me donne absolument pas envie d'être achetée. Mais du coup, en parlant d'aérodynamisme, vu que c'est une voiture cubique et qu'elle attrape beaucoup d'air, l'autonomie ça joue beaucoup. Là on est sur une autonomie qui va à 75 km pour la Ami et qui va de 75 à 90 pour la Twizy. On voit quand même que l'aérodynamisme joue un peu sur les batteries. Après c'est aussi selon les utilisations. Et alors pareil pour la façon dont les portes s'ouvrent, je vous mets une photo ici. C'est un certain concept de faire ça, mais je vois qu'ils ont encore une fois copié la Twizy en mettant des portes originales. Donc ce sont des portes qui s'ouvrent différemment l'une de l'autre. Et du coup ouais, je pense qu'ils ont quand même assez copié la Twizy en proposant un design atypique. Donc niveau design, la Twizy a mieux réussi son coup. Et vous savez quoi? Elle a mieux réussi son coup et de cela il y a 9 ans. Retenez bien ça, 9 ans. 9. Il y a 9 ans d'écart entre ces 2 voitures, bordel. Et oui, la Ami développe 7 chevaux et la Twizy en possède 5. Mais il y a 9 ans d'écart. Il y a eu quand même une certaine amélioration technologique au niveau des moteurs. De plus que c'est pas le même type de moteur qu'il y a dans la Twizy que dans la Ami. Celles de la Twizy sont asynchrones et celles de la Ami sont je sais pas quoi et je m'en fous. Et encore une fois 9 ans. 9 ans d'écart. Et ça sert à quoi de comparer les chevaux d'une voiture qui va à 45? Ça sert à rien. Genre tu vas pas faire du drag race avec une Ami et une Twizy. Et j'en ai vu faire hein.
Bah non, en fait, ça sert à rien. Certes, la Ami, elle a un peu plus de pêche au départ. C'est pas le même type de moteur, encore une fois. Et je trouve vraiment que la Twizy adopte une forme bien plus aérodynamique. Et puis ces portes, oh, mon dieu, j'en ai pas parlé des portes de la Twizy, mais ils sont incroyables, c'est des portes élytres. Regardez ça. C'est incroyable. Ah oui, et petite parenthèse, ça c'est des portes qui s'ouvrent en type élytre. Il y a différents types d'ouvertures de portes, mais de type papillon. Les ouvertures type papillon, c'est ça. C'est pas ça. Ça, c'est des ouvertures élytres. Il y a beaucoup de gens qui confondent en disant des portes papillons. Bon, je leur gueule pas dessus, mais ça m'énerve quand même assez profondément. C'est des portes élytres. Ce n'est pas des portes papillons. Les portes papillons, ça s'ouvre comme ça. C'est comme sur la Mercedes SLS. C'est la même. Ça c'est des portes papillons. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les Lambodors, ce qu'on retrouve sur les Lamborghini, qui sont encore un autre truc. Mais il n'y a pas que ça qui me fume chez Renault. Genre, juste, cette voiture, elle est débile. Genre, on a l'impression. On a l'impression il y a certaines supercars qui ont pris cette voiture pour modèle. Genre vraiment ce qui me fume chez Renault, les ingénieurs se sont dit les gars, on mettrait pas des petits trucs élites là, on ferait pas une petite supercar à 45 km/h hein. Non mais on dirait vraiment des gamins qui sont en train de faire une voiture. Genre elle est incroyable. On a vraiment l'impression que cette Twizy, il y a plusieurs supercars récentes qui s'en sont inspirées. Par exemple, pour les portes, ça vous fait pas penser à quelque chose quand même? Genre la voiture thème de Forza Horizon 4, la McLaren Senna, avec ses portes, avec les vitres en dessous. C'est la même chose. C'est la même. C'est les mêmes portes. C'est la même chose. Est-ce que ce serait pas une inspiration de la part de McLaren et au supercar qui, je suppose, s'est inspiré dessus? Vous voyez cette arche là? Ça vous fait pas penser à quelque chose? La Bugatti Chiron, évidemment. On retrouve ce même type de forme qu'on retrouve autour de la portière, cette espèce d'arche. Encore une fois, coïncidence, je ne pense pas. Voilà. Bon, en vrai, je pense qu'ils s'en foutent, mais c'est quand même plutôt marrant d'avoir fait une voiture comme ça, qui ressemble à plusieurs supercars de nos jours. Mais je pense que c'est pas par hasard que Renault a décidé de faire des portes élytres, et on va voir ça tout de suite. Et ouais, le plus grand avantage de la Twizy, c'est qu'elle peut se garer partout. Elle peut aller dans des endroits qui sont normalement impraticables. Genre là, par exemple, j'ai pu me garer entre ces deux voitures et c'est normalement impossible. Regardez la place qu'elle prend, c'est incroyable. Et en plus, même si j'étais bloqué contre un mur, bon là, j'ai pas pu refaire la présentation, mais si t'es bloqué contre un mur, tu peux ressortir de l'autre porte. Et ça t'évite de claquer ta porte contre l'autre voiture. C'est bien plus facile pour sortir. Et ouais, la qualité principale de la Twizy, c'est qu'elle soit super compacte et que du coup tu peux te garer n'importe où. D'ailleurs, pour info, pour une place de parking, tu peux empiler 3 Twizy. C'est incroyable, je trouve. 3 Twizy comme ça. C'est génial, elle est super compacte. Alors qu'une Ami occuperait une demi-place de parking. Donc la Twizy, elle est essentiellement parfaite pour les grandes villes, genre Paris, où tu peux avoir du mal pour trouver une place. Mais dès que tu as un petit truc, genre un con qui s'est mal garé et qui prend de place, toi tu peux te garer. Ce qui ne sera pas forcément toujours possible avec la Ami, alors que je suis sûr que c'est l'une de ses qualités principales aussi. Vu qu'elle roule essentiellement à Paris, je suppose que c'était aussi son but principal. Il y a aussi quelque chose que la Citroën Ami n'a pas fait, c'est de la dériver en une version plus puissante. Ce qui pourrait intéresser beaucoup de personnes quand même. Et on va voir ça tout de suite. Et oui, la Twizy a plusieurs versions, dont une où tu peux aller jusqu'à 80 km/h. Cette version est disponible avec le permis V, c'est-à-dire le permis de voiture. Et du coup il n'est pas accessible pour les personnes de 14 ans, ce qui me paraît quand même plutôt normal. On peut aussi du coup avoir une Twizy 45 que j'ai ici et que je vous ai présenté en début de vidéo et qui elle est du coup bridée à 45 km/h. Et il y a enfin la Twizy Cargo qui est encore une autre Twizy que vous pouvez aller dans les trucs de personnalisation que je n'ai pas précisé en début de partie de vidéo, qui elle, comme le nom l'indique, Cargo la place, est une Twizy avec un coffre. Parce que vous pouvez dire, mais il n'y a pas beaucoup de place dans cette Twizy. Bah oui, en effet, il n'y en a pas beaucoup. C'est une voiture compacte où on peut pas ranger forcément beaucoup de choses.
Et du coup, les ingénieurs de Twizy, ils t'ont quand même réussi à te foutre un coffre de 180 litres qui remplace le siège passager. Parce que si vous ne l'avez pas remarqué, oui, il y avait un siège passager qui est derrière, mais qu'on ne voit absolument pas. Là, normalement, vous pouvez le voir. Il est à la place de mon sac et du coup, un coffre de 180 litres le remplace. Et c'est parfait pour les livreurs, ceux qui livrent, etc. Et tu peux foutre pas mal de trucs dedans quand même. C'est quand même quelque chose, ça peut être pas mal pour faire des courses en vrai. Mais si vous êtes toujours pas convaincu pour acheter cette Twizy, on va faire un peu d'histoire. Et on va donner des fun facts. Et il y a putain de beaucoup de faits intéressants sur cette voiture. Et c'est ça qui peut vous faire vraiment changer d'avis sur la Twizy. Pour montrer qu'elle est géniale, il y a beaucoup trop de choses à dire. Il s'est passé beaucoup trop de choses en quelques années avec cette voiture. Il y a beaucoup trop de faits intéressants et je vais tous vous les citer. Alors déjà, Renault, je les aime pas forcément pour leur voiture parce que je les trouve pas forcément belles. Enfin, ils font des bonnes citadines, etc. Mais c'est pas ma marque préférée. Mais c'est vraiment pour leur concept. Parfois, ils font des trucs juste débiles et je trouve ça incroyable. Genre parfois, je sais pas ce qui se passe dans la tête des ingénieurs de chez Renault, mais ils nous créent des trucs de fou, vraiment. Ils nous créent des trucs de dingue. C'est des gamins de 5 ans dans leur tête en fait. Par exemple, pour fêter les 10 ans de commercialisation de l'espace, Renault a décidé de faire un espace F1. Ils ont mis un moteur Williams qui était le moteur qu'ils avaient à cette époque en Formule 1, et ils l'ont mis dans un espace. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, il n'y a rien à dire de plus. Alors ce truc, c'est du grand n'importe quoi. Tu te demandes vraiment ce qui s'est passé dans leur tête pour créer ce monstre. Parce que en plus c'est vraiment fonctionnel, hein, c'est un monstre. C'est vraiment un espace F1, un espace avec un moteur de F1 et qui est conduisible. Mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous voulez connaître l'histoire de cette voiture, je vous remets la vidéo de Villebrequin qui en parle et qui en parlera bien mieux que moi, parce qu'à la base cette vidéo c'est pour la Twizy. Mais alors du coup, c'est quoi le rapport entre un espace F1 et une Twizy? Je pense qu'il y en a certains, ils m'ont repéré à des kilomètres là. Enfin, Renault a voulu faire une Twizy F1. Que demande le peuple? Voilà, une Twizy F1. Sauf que là, tu peux pas mettre un moteur de F1 dans une Twizy, c'est juste impossible. En effet, ils ont abandonné le projet. À la base, ils devaient mettre un moteur KERS. C'est les moteurs qu'on retrouve dans les ailerons des F1 et qui permettent de le piloter. Donc, ils voulaient foutre ça dans une Twizy. Et du coup, la Twizy F1, en termes de perf, elle était censée battre une Mégane RS de l'époque à l'accélération. C'est n'importe quoi. Donc, la Twizy F1 était censée faire quelques 100 chevaux. Bah écoute, pas mal hein. Donc c'est en 2013 qu'ils décident de créer ça. Et c'était clairement un monstre hein, parce que c'était censé être extrêmement léger. Parce que la Twizy est très très légère hein. Il y a très peu de choses dans cette voiture. Avec 100 chevaux dedans. Autant dire que le rapport poids-puissance était quand même vraiment pas mal. Mais du coup c'est resté qu'un concept car. Et ça n'a jamais été mis en place. Et du coup, t'as des génies de chez Oakley Design, qui est une société de tuning en Angleterre, qui ont décidé de reprendre les travaux de Renault. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est des génies. Alors il en existe 5 dans le monde. Elles sont 5 de différentes couleurs. Il me semble qu'on en a une jaune, une noire, une verte, une rouge, et après je sais plus du tout. Mais je pense, j'ai eu l'impression que, et je pense que c'était clairement ça, que chaque couleur de la Twizy représentait le type de pneumatique qu'on pouvait retrouver en F1. C'est-à-dire que la Twizy jaune, qui est clairement la plus stylée je trouve, c'était des slicks jaunes. La Twizy bleue, les pneus bleus, les pneus couleur bleue en F1 c'est les pneus pluie. Du coup on retrouve des pneus pluie dessus. Pareil pour la Twizy vert qui sont aussi des pneus pluie, on retrouve des pneus pluie. Du coup c'est juste génial. Ça se retrouve autour des 17 000, 30 000 euros il me semble ce genre de voiture. En même temps il n'y en a que 5 dans le monde. Mais je trouve ça juste incroyable. Alors par contre, c'est une société de tuning hein, donc forcément ils n'ont pas les ingénieurs de Renault pour mettre un moteur de KERS dedans. En même temps ils peuvent pas s'en offrir un. Donc au final c'est juste des appendices aérodynamiques, genre des ailerons en carbone, des bas de caisse en carbone,
mais ça reste une Twizy 80. Oui, ils ont fait ça sur des Twizy 80. Du coup, ça reste toujours une Twizy de base, mais avec des appendices aérodynamiques d'enculé. Ça ressemble à ça. Ça, c'est réel. Ça existe. Je trouve ça ridiculement badass et absolument pas crédible en même temps. Mais on aime. Bon, du coup, comme je l'ai dit, calmez-vous, c'est que du design, c'est que de l'extérieur. Mais le truc est homologué. Tu peux rouler sur route avec. Ils ont homologué ça. Genre il y a une plaque dessus. Tu peux homologuer une Twizy avec des appendices de F1. Oui. Road to Twizy F1. Un jour je m'en procurerai une, je pense. Ça a l'air incroyable. Ça reste quand même ouf de se dire qu'on peut rouler dans ça librement. T'as des papiers de véhicule dans une voiture comme ça. Enfin, je trouve ça, c'est débile, c'est incroyable. Mais tout ça pour vous dire que vous trouverez jamais ce genre de concept, de ce truc chez Citroën. Citroën va jamais se lancer dans des grands projets comme ça, débiles les uns que les autres, et c'est con quoi. Ce serait cool en vrai de trouver, d'avoir des petits concepts comme ça, ridicules. Mais il n'y a pas que des petites fun facts comme ça, genre aussi au niveau culturel. Et là, vous pouvez vous poser la question, mais quoi? Vraiment, au niveau culturel, la Twizy est très bien placée. Genre là, si je vous dis, la Twizy est apparue dans un film de Spielberg. Est-ce que vous me croyez? Elle apparaît dans Ready Player One. Voici la photo. Fun fact, il y a aussi la Van Time de Renault qui apparaît. Bon, à partir de ce moment-là où tu conduis une voiture qui apparaît dans un film, en vrai, t'es bien, hein. Et on la voit bien, hein. Il y a toute une rangée de Twizy. Et tu la vois plusieurs fois. Là, au début du film, quand tu vois cette espèce de camp, tu vois des Twizy qui arrivent. Et pas seulement au niveau des films, mais aussi au niveau de la musique. Il y a David Guetta, qui est quand même un célèbre DJ français, hein, qui a fait certainement la plus belle pub de la Twizy en fait. En 3 clips, il a fait surtout un clip, Alphabet. C'est juste un énorme clip de 3 minutes où on voit que la Twizy. Je vous mets un extrait. C'est certainement le clip le plus connu à mon sens, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la Twizy. Enfin, c'est la première fois que je l'avais vue comme ça. Je dis mais putain, mais c'est incroyable cette bagnole. Et le clip est quand même plutôt cool. Enfin, ça fait une énorme pub. Alors je suppose que le contrat a dû être salé pour Renault, mais ça leur fait une putain de pub, vraiment. C'est très clairement la plus belle pub pour une Renault, je pense. Alors, dans le clip Alphabet, on voit la femme de David Guetta qui apparaît, sa femme Cathy. Et encore une fun fact, il a fait une Twizy avec elle. Genre, il a créé, enfin, avec Renault, ils ont créé une Twizy David Guetta. Ça ressemble à ça. Elle apparaît dans le clip Rest of My Life de Ludacris. Mais en vrai, elle est cool. Genre, je la trouve plutôt stylée. Elle est aussi apparue dans plusieurs salons, mais en fait, ils lui ont fait une Twizy parce que David Guetta avait un peu perdu son permis pour conduite illégale, tu vois. Bon, du coup, il y a aussi dans 2 autres clips qu'on voit la Twizy apparaître. Donc, dans le clip Where Them Girls At, où il y a une espèce de grand panneau publicitaire qui s'affiche. Je vous mets l'extrait. Qui a une courte apparition d'une pub de la Twizy. Et aussi dans le clip Play Hard, qui est extrêmement connu, cette musique est extrêmement connue de David Guetta, et où tu vois quand même la Twizy la plupart de la fin du clip. Et en plus la Twizy est ultra stylée, genre elle est pimpée sa mère, mais je la trouve ultra cool. Mais alors, mais c'est pas tout. Il n'y a pas que la Twizy F1, David Guetta, il y a aussi les sapeurs pompiers qui l'utilisent. Genre s'il te plaît, cette voiture elle est folle. Ils utilisent des Twizy qui ressemblent à ça et elles ont un style incroyable, ok, elles sont géniales, je les trouve incroyables. Donc les sapeurs-pompiers de Paris les utilisent en véhicule de liaison. Donc cette Twizy, elle a un avertissement sonore, genre elle est homologuée pour les pompiers, tu vois. Et vraiment elle est magnifique, je trouve. Donc elle a des avertissements sonores et lumineux. Et franchement elle est belle, elle est vraiment très belle. Mais il n'y a pas que au niveau culturel, hein, comme je vous l'ai dit, ça s'arrête jamais, mais aussi au niveau de sa conception. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors avant de parler de la Twizy en elle-même, puisqu'au final on n'en a toujours pas vraiment parlé, laissez-moi vous parler de châssis. Un châssis, qu'est-ce que c'est? Un châssis de voiture, c'est ce qui retient absolument tous les éléments d'une voiture. Sans châssis, t'as pas de voiture. C'est ce qui va définir en gros le comportement de la voiture
et aussi sa résistance durant les chocs. Il y a beaucoup de types de châssis différents. Alors le plus connu ou en tout cas le plus utilisé est le châssis monocoque. Vous en avez certainement vu dans les usines avec les reportages, ces grands châssis blancs qui sont en un cube qui fait toute la forme de la voiture. Ça c'est un châssis monocoque. C'est vraiment décidé pour les voitures citadines, pour les voitures normales, avec c'est vraiment un châssis très sécurisé pour les impacts et qui a une conduite tout à fait normale au final. Il y a aussi le châssis poutre, qui est utilisé pour certaines bagnoles, je suis pas allé rechercher, qui est quand même moins utilisé. Le châssis plateforme à cadre plancher, ça c'est un très vieux châssis qu'on utilisait dans les 2 chevaux, etc. Où tu vois vraiment la voiture c'est incroyable ce châssis, vraiment. On l'utilise plus du tout, évidemment, c'est un très vieux châssis, mais bon voilà. Et le dernier châssis qui nous intéresse est le châssis qui est le moins utilisé, ou qu'on retrouve le moins, parce que c'est pour un usage unique, c'est le châssis qu'on appelle tubulaire. Donc en gros c'est un châssis uniquement composé de tubes et qui va retenir toutes les parties de la voiture. Donc c'est un châssis qui est extrêmement léger et qui est utilisé pour la course ou pour les buggy. Et vous retrouverez jamais ça sur une voiture citadine. Donc c'est très compliqué de s'en procurer un en tant que personne lambda. C'est quasiment impossible. Et ben la Renault Twizy, tout aussi incroyable qu'elle est, possède un châssis tubulaire. Oui, en gros tu as une voiture de course. T'as le châssis d'une voiture de course. De plus que le châssis a été fait par Renault Sport. Que demander de plus? Le châssis c'est un châssis de sport, de course, fait par Renault Sport. Du coup la Renault Twizy devient un vrai kart au final. Et ça tient le pavé cette merde. C'est incroyable à conduire. À 45 tu peux prendre des virages à 90 degrés, c'est incroyable. Cette voiture elle tient le pavé mais d'une puissance. Avec le châssis tu comprends rapidement pourquoi c'est utilisé en course. Vraiment c'est incroyable. De plus que sur la Twizy, il n'y a absolument aucune aide technologique. Sur une voiture moderne, de base on a de l'ABS. L'ABS c'est ce qui sert à contrôler les freins pour ne pas les bloquer. On a aussi de l'ESP, donc l'Electronic Stability Control. Et ça sert à en gros ne pas partir en drift. Et on a aussi le TC qui est le Traction Control, qui sert à pas patiner tes roues. En gros à pas faire des gros burn-out. T'as rien de tout ça. T'as rien. Ça prend trop de poids, c'est nul, ça sert à rien. Du coup cette voiture elle est faite pour les vrais pilotes. Les gens qui savent conduire la voiture là. Elle est incroyable. Ça ressemble un peu à l'époque des années 90 où tu t'en battais les couilles d'avoir de l'ABS, de l'ESP. Ça sert à quoi? On s'en fout de la sécurité. Ce qu'on veut c'est de la puissance. En gros cette voiture tu te débrouilles. Tu pars en drift, braque. Bon c'est vrai que la Ami ne dispose elle pas non plus d'aide et possède aussi un châssis tubulaire. Mais il me semble qu'il n'est pas fait par un préparateur sportif. Et c'est aussi parce que c'est largement plus simple de faire des châssis tubulaires sur des petites voitures comme ça, parce que c'est léger. Mais du coup il y a un truc qui les différencie bien ces voitures, c'est les roues motrices. Il y a différents types de motricité dans des voitures et pour ceux qui ne connaissent pas les tutures, en gros on en a 3. On a ce qu'on appelle les voitures traction, donc ce sont les roues avant qui sont motrices, donc les roues directrices. Et du coup ça c'est sur les voitures les plus citadines. Quand ton père il tape dans l'accélérateur, qui relâche l'embrayage et que tu as tes 2 roues qui patinent, c'est ça. C'est parce que tu as une voiture traction. Et ensuite il y a les 4x4, donc ça tout le monde connaît, c'est les 4 roues motrices. C'est les 4 roues qui tournent en même temps et du coup tu as plus de grip. Et celui qui va nous intéresser c'est les voitures propulsion. Alors c'est quoi une voiture propulsion? Ce sont les roues arrière qui sont motrices. C'est utilisé pourquoi? Pour encore une fois les voitures de course, de drift. Et ça se retrouve sur peu de voitures au final. Bon, BMW, Mercedes, sur des voitures plutôt sportives quoi. Et ben voilà, la Twizy c'est une propulsion, tandis que la Ami est une traction. Bon bah voilà quoi. Oui, tu peux faire des drifts en Twizy, ça veut dire ça, oui. Le drift c'est quoi? C'est ça. Et tu peux potentiellement en faire avec une Twizy. Alors c'est pas conseillé de faire du drift en Twizy, en plus que c'est compliqué de balancer le cul de la Twizy. Mais pour ceux qui veulent le faire, un petit conseil, soit aller dans l'herbe, soit aller sur un terrain comme celui-là,
assez grand, avec plein de cailloux. C'est le meilleur, c'est les meilleures conditions. Même sur route ultra grasse et mouillée, vous n'arriverez pas à les faire tourner tellement il y a peu de puissance. Et du coup, comme on peut drifter avec, c'est donc pour ça que je lui ai donné le nom de Drifty Twizy. En vrai, je trouve qu'il claque ce nom. En vrai, il est carrément cool. Voilà, je l'appelle Drifty Twizy avec tous mes potes et bah voilà, voilà quoi, c'est une vraie Drifty Twizy. Hein. Et il y a aussi en termes de légèreté, bon bah la Twizy est plus légère que la Ami, dans ta gueule. La Ami pèse 471 kg contre 456 pour la Twizy. C'est peu, hein, c'est très peu hein, en termes de poids. Un petit 20 kg, c'est dans ta gueule. Ouh, tiens. Bon, maintenant trêve de blabla, je vous propose de faire un tour de la Twizy. Bon, on a essentiellement du plastique évidemment parce que bah pour le prix et puis parce que c'est pas une vraie voiture. Alors, on a du plastique là. Ah oui, évidemment. Il y en a aussi là, mais honnêtement, bah c'est normal pour une voiture de cette gamme. Ouais. C'est une voiture très clairement Playmobil, hein. Tu peux la démonter très facilement au final. Donc, je vous présente un patchwork de Twizy. Voilà, mais du coup ça peut faire cheap et ça peut faire très peu solide. Ce qui au final est très marrant pour une voiture qui pour Renault est principalement basée sur la sécurité. Eux vraiment, leurs points de vente, genre vraiment leurs points principaux pour vendre leur Twizy, c'est la sécurité. Bon, ils ont même mis encore une fois des options évidemment pour la sécurité, genre un radar de recul, ce qui est complètement débile au final. Parce que la Twizy est extrêmement petite et elle est très facile à manœuvrer. Donc cette option sert à rien évidemment. Bon, comme je l'ai dit, comme il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de direction assistée. Ça veut dire que bah, entre ta crémaillère de direction et ton volant, il n'y a qu'un pas. C'est bah, du coup ça peut faire un peu dur pour tourner les roues à l'arrêt. Qui a quand même, la voiture est entourée quasiment que de plastique et il n'y a quasiment rien pour te protéger. Genre si tu fais un choc frontal, encore à 10 km ça va parce que le plastique peut absorber le choc, ça c'est bien. Mais à 45, c'est un autre truc, genre c'est à dire qu'en fait ton pédalier se trouve littéralement là. Tes pieds sont tout devant là. Ça me fait penser au F1 qu'on avait dans les années 70. Donc ça c'est pour les chocs frontales, mais aussi pour les chocs latéraux. Bah, ta voiture c'est du plastique, donc c'est pas forcément great. Mais on a au moins un airbag. Ouais. Bon, la Ami n'en a pas, donc ouais c'est sûr que c'est vachement mieux quand même. Quand même la Twizy est quand même un peu plus sécure au niveau au niveau crash que la Ami. La Ami, ouais, en fait t'as un cube, donc forcément si t'as un choc, bah ça arrive direct dans ta gueule. Là, bon bah y a au moins ça pour te protéger. T'as plus de jambes, mais au moins ça va, t'as envie. De plus que par rapport aux autres voitures sans permis, cette voiture, qui du coup les voitures sans permis n'ont pas forcément de réglementation en termes de sécurité, elle obtient 2 étoiles au crash test, comparé aux autres qui n'en ont qu'une. Et il y a aussi un autre truc cool, et ouais ça s'arrête jamais avec cette Twizy, il y a toujours encore des trucs à dire. Mais voilà, en fait le siège ressemble à un siège baquet. Ça ressemble pas du tout au siège qu'on a dans les voitures normales. Et en plus t'es grave bien dedans. Genre vraiment t'es serré dedans, c'est grave cool. C'est vraiment t'as vraiment une assise sportive. Et t'as aussi une conduite sportive vu que t'as pas de direction assistée. En plus d'avoir un châssis sportif, genre vraiment la voiture est incroyable. Donc là on a vraiment une position un peu plus basse. Donc en plus on peut pas le régler en hauteur, c'est vraiment comme un baquet.
Tandis que la Ami a vraiment une position un peu plus haute et donc un peu plus citadine. Forcément ça va plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Et là en vrai siège, t'as au final que le siège conducteur parce que le siège passager n'est même pas en fait un vrai siège. Au niveau du confort, c'est comparable au réhausseur qu'on trouve dans les cinémas. C'est exactement la même chose, hein, c'est le même confort. T'as juste une ceinture, mais sinon c'est la même chose. Et puis à l'arrière, ton cul, tu peux lui dire au revoir. Hein, parce que bon bah, quand t'as un dodan, tu le sens bien. Encore en conducteur, ça va. Hein, mais en passager, moi je demande à ma soeur quand on est dans la Twizy de lever son cul quand il y a un dodan. Parce que bah, ça fait mal. Alors pourquoi ça fait aussi mal? Bah, c'est parce que les suspensions, on dirait des suspensions de course. Oui, encore. Elle a tous les attributs d'une voiture de course. Les suspensions sont hyper raides, vraiment, c'est incroyable. Mais bon, pour la technique, ceux qui ont une Twizy, plus tu passes vite sur un dodan, mieux c'est. Vas-y, va savoir pourquoi. Voilà, elle te pousse à aller vite cette Twizy, elle est incroyable. Et ouais, du coup, la Ami, elle a vraiment deux vrais sièges qui sont à côté. Forcément, ce sera mieux pour si t'as un ami. Donc bah du coup d'où le nom de la voiture, je suppose. Mais comme je l'ai dit, ça ressemble vraiment à une voiture de course. Ne serait-ce que bah, pour la voiture en elle-même, l'aérodynamisme, les suspensions, les portes, voilà, je sais pas, le siège. Mais c'est aussi l'impression de vitesse que tu as dedans. Comme c'est une petite voiture, à 45 tu as l'impression d'être à 60. Et si t'as pas toujours cette impression de voiture de course, bah le bruit il va te le donner. Parce que bah, comme c'est une voiture électrique, ça fait un petit sifflement. Ce qui fait penser à ce bruit qu'ont les voitures de course, enfin je parle ce sifflement quand ils montent dans les tours. Voici un extrait. Et enfin, je vais vous montrer, on va aller en voiture ensemble. Le bruit, c'est le même. Hein. Donc ceux qui ont beau dire que l'électrique ça fait pas de bruit, c'est faux. Vous allez voir, regardez. Bon alors nous voici au bord de la Twizy. Et comme vous l'entendez, ça gueule un peu. Bah alors du coup, pendant cette petite balade entre nous deux, je vous propose de vous raconter un petit truc. Pendant que vous entendez ce joli petit bruit qui peut nous rappeler une voiture de course, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc vous êtes sans connaître que Renault est donc une marque française. Et donc vous pourrez vous dire que la Twizy a donc connu son succès en France. Et ben en fait non, parce qu'au final la Twizy aura connu vraiment son succès en Allemagne. C'est là-bas qu'elle le sera le plus vendue. Voilà, ça c'était la petite fun fact sympathique, comme il y en a des milliers. Voilà. Je vais vous taper un petit 0,45 qui s'atteint en pas moins de 6 secondes, donc c'est quand même pas mal. On va attendre d'avoir une belle ligne droite. Comme ça vous pourrez apprécier le doux bruit de la Twizy. Vous voyez quand même que le bruit ressemble quand même vachement à celui d'une voiture de course. Hein. C'est la première chose que je me suis dit en conduisant cette voiture qui a un comportement particulièrement sportif. Et donc voilà, retour à la vidéo. Et donc tu peux quand même reconnaître une Twizy de loin parce qu'elle a un bruit très distinctif. Donc l'ambiance sonore aussi fait penser à une voiture de course. Voilà, non mais en fait ça s'arrête jamais, mais voilà. Et vraiment, si vous ne me croyez pas sur les points, vraiment si un jour vous avez la chance de pouvoir louer une Twizy, enfin, c'est facilement trouvable, faites-le, c'est une putain d'expérience. Cette voiture c'est une expérience, c'est un joyau de l'histoire française je dirais. C'est une voiture qui a marqué quand même.
Elle est pas connue, hein, mais elle est incroyable, je trouve. Et en plus, bah, si t'as une Twizy, t'es sûr en fait de te faire repérer plus qu'une féfé. Genre quand t'es dedans, tout le monde te regarde, vraiment. Cette voiture attire le regard. Elle attire plus le regard qu'une Porsche. À partir de ce moment-là, moi je dis franchement, c'est cool hein, quand même. Et donc on va commencer tout doucement à conclure cette vidéo. C'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, on va devoir aborder le seul point qui est sûr de vous faire acheter la Ami. C'est le prix. J'en avais parlé au début de vidéo, mais bon, le prix est exorbitant. Le prix d'une Twizy est très cher avec les options. On retrouve une Twizy dans les 10 000 €, mais je vous conseille absolument pas de l'acheter neuf. Vous pouvez en trouver très facilement d'occasion dans les 6 000, 8 000 €. Et au moins avec cette voiture, bah au moins elle vous appartient, ce ne sera pas une location comme la Ami. Après, c'est à vous de voir si la location de la Ami coûtera plus cher ou moins cher selon le nombre d'années et l'utilisation. Au moins avec la Twizy, vous pourrez la garder toute votre vie. Ce sera à vous, dès que vous l'aurez payé, bah, vous pourrez la rentabiliser facilement. Mais ne l'achetez pas neuf, c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Après avoir listé tous les points, après avoir fait toutes ces recherches durant des mois et des mois pour faire cette vidéo, je me suis dit elle vaut son prix quand même cette Twizy. Elle est blindée d'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de trucs à raconter. Elle est géniale, enfin, c'est une voiture unique. T'as un aspect que tu verras jamais deux fois, t'as un comportement que tu verras jamais deux fois, et puis son histoire est juste incroyable. Et tout ceci dans la façon dont elle est développée, et aussi dans son histoire. Ciao les gens.